Le Phantom 3, c'est un drone atypique. C'est un drone incompréhensif. C'est le drone par excellence du début. C'est-à-dire, j'ai fait une école de drone à Drone Labs à Abidjan où j'ai fait 2 ans. C'est carrément en gros, le grand-père des dronistes du Togo. Je dis, il n'y a pas un artiste d'aujourd'hui, que ce soit même jusqu'au Poundi Cissé. Il y a eu même Poundi Cissé sur des tournages. J'ai eu même Olympique sur le concert de l'indépendance. Le grand-père King Messon que j'ai eu même sur le concert de l'indépendance. Au Togo, il y avait juste un artiste avec lequel je n'avais jamais travaillé. Et c'était Nucléaire. Chikade. Edith. Tu vois, so yang mon gars au-dessus des carrés. Terminima. Odilita. Go, laisse. Le caudé. Depuis quelle année? 2014-2015. Oh, PK2. Présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Bon, merci à tous. Je suis Kader Diarapté à l'état civil, télépilote professionnel de drone. Je suis dans le domaine du drone il y a très longtemps, pour ne pas dire il y a très très longtemps. Je peux dire que ce n'est pas un truc normalement qu'on devait dire, mais je peux dire que je suis le grand-père des dronistes du tout. J'ai commencé, ça fait très longtemps. Et les résultats que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que le fruit du travail que j'ai abattu il y a très très longtemps. De 2014 à 2026, vous voyez que ça fait vraiment très longtemps. Voilà. C'est très longtemps pour ne pas dire 10 ans. 10, 11, voilà. Mr. Kale, je sais que tu t'es vraiment spécialisé. Comme tu l'as dit, tu es le père des dronistes au Togo. On confirme les soirs. Ouais, j'ai confirmé. D'accord. Mais maintenant, comment t'es venu de te spécialiser dans ce domaine? Est-ce que tu t'es formé dans une école vraiment spécialiste dans le drone ou c'est comment? Enfin, encore tu me dis-moi tout, frère. Bon, à la base, il faut savoir que il y a plein de gens qui se demandent, qui me posent la question de savoir comment se fait-il que je suis arrivé dans l'univers du drone et que j'ai commencé par, c'est-à-dire que je suis dans le drone et puis je ne suis qu'ancré dans le drone. Au fait, c'est un point d'ancrage. Il faudrait savoir que si tu es dans l'univers du drone, quand tu te mets dans quelque chose, il faut tout faire. Pourquoi? Pour être uniquement dans ce domaine. Et quand tu es uniquement dans ce domaine, tu verras que toute ta pensée sera orientée vers le P. Mais c'est de là qu'il faut vraiment faire une école de cinéma. Le truc, c'est quoi? Quand tu fais une école de cinéma, la majorité des gens sont des dronistes. Moi, je suis télépilote professionnel du drone. Pourquoi je le dis? Parce que un droniste, c'est quelqu'un qui a vu ses frères conduire le drone, a acheté un drone, a suivi des tutos et s'est mis dans le drone. Lui, c'est un droniste. Maintenant, un télépilote professionnel du drone, c'est quelqu'un qui a fait une école de cinéma à la base, en prémisse. Il a fait une école de drone et il s'est mis dans le domaine. Donc, quand tu fais une école de drone, tu verras que quoi? Tes pensées seront différentes des pensées des autres. Quand tu fais une école de cinéma, tu verras que c'est dans cette école que tu vas voir qu'il y a d'autres choses que tu ne savais pas. Au-delà, voilà. Quand tu fais une école de cinéma, tu verras plus de 50 personnes, d'autres qui seront mieux en photo, d'autres qui seront mieux en vidéo, d'autres qui feront du son, du perching et qui seront perchistes, d'autres qui seront étalonneurs, d'autres qui seront dronistes. Donc, quand moi j'ai fait une école de cinéma, j'ai fait... Déjà, tu m'excuses, hein, l'école de cinéma, c'est la question. Je la perds où? Ici, au Bled ou quelque part ailleurs? J'ai fait une école de cinéma ici au Bled qui s'appelle, bon, c'est vrai que c'est pas une publicité, mais j'ai fait 2 écoles, STK à la Fabienne et puis j'ai fait aussi ESSEC où j'ai eu vraiment les bases. Après, je me suis lancé dans un truc, c'est-à-dire j'ai fait une école de drone à Drone Labs à Abidjan où j'ai fait 2 ans, j'ai fait 1 année. La première année, on fait carrément en drone. Ça, c'est carrément du drone. On fait la première année Drone Labs. Ça fait à quelle année? J'ai fait Drone Labs en quelle année déjà? Est-ce qu'il faudrait qu'on le précise? Hein? Oui, je tiens le but du drone. Il a fait Drone Labs en 2016. C'est en 2016 que j'ai fait Drone Labs, 2016-2017.
Voilà que j'ai fait Drone Lab. Drone Lab, c'est à Abidjan. J'ai fait une école de drone carrément là-bas. Là-bas, vous allez voir que la première année, vous faites le drone normal. La deuxième année, c'est les drones FPV où je n'étais pas encore vraiment professionnel dans les FPV. C'est vrai que je suis pas encore vraiment arrivé au niveau du professionnalisme, mais je fais de mon mieux. Et après, j'ai fait, la troisième année, on fait comment ça s'appelle? On fait du bidouillage, c'est-à-dire que comment faire quoi arranger les drones et tout. Voilà, c'est qu'on fait à la troisième année. Donc, c'est vraiment là-bas que j'ai eu des bases. J'ai eu un prof, Monsieur Didier, qui m'a vraiment enseigné les bases du drone. Il m'a vraiment dit, salut de passage. Après, je salue de passage Monsieur Didier qui n'est plus en Côte d'Ivoire, malheureusement, qui est reparti au Danemark. C'est, c'est de là que m'est vraiment née l'idée de me spécialiser en drone, entre parenthèses, parce que quand tu te trouves devant l'écran, le moniteur d'un drone, tu devrais être en capacité de pouvoir savoir ce qu'on est en train de faire. Peut-être ne pas savoir manier, mais savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas maintenant qu'on va te montrer le réglage des ISO, le réglage des quoi, tu ça là. Ouais, parce que tu as fait déjà une école de cinéma, tu vois. Donc, quand tu as fait une école de cinéma, tu auras déjà les bases. Et sur le terrain, il n'y a pas certains trucs qui vont te déranger, quoi. Il y a certains, tu vas te dire que, Charlie, il est coudrona, et Zandolo, ouais, sur derrière ISO et 300, il me le pas numéro, il faut beaucoup de choses. Il faut te former. C'est sur la caméra. Voilà. C'est pareil sur la caméra. Donc, il faut savoir que quand tu conduis le drone, la nuit, tu es obligé de le mettre impérativement en mode automatique. Yes. Si tu ne le mets pas en mode automatique, tu n'auras pas l'image, la vraie image. Soit si tu es en train de faire des films, si tu es en train de faire les films, tu es obligé de passer sur un drone ciné. Il y a plusieurs catégories de drones. Vous allez voir que quand vous m'appelez pour un tournage, c'est pour ça, c'est bien pour ça même que j'ai plusieurs drones. Quand vous m'appelez pour un tournage, vous allez voir que il y a plusieurs catégories de drones. Quand j'arrive, j'aurais pas image, je ne te coupe pas, mais dis-moi, c'est important qui puisse les téléspectateurs plus savoir ça. Tu as commencé tes débuts avec quel drone? J'ai commencé, il y a un moment de formation, tu as commencé avec quelque chose déjà. J'ai commencé avec le DJI Phantom 2 Vision. Phantom 2 Vision, c'est un très ancien drone. Après, l'un début, c'est l'un des plus. Là, ça, c'est après l'année. Le Phantom 2 Vision, c'est en 2014. 2014, c'est le début, oui, c'est le début des rétro. Il y avait le Phantom 1, après le Phantom 2, le Phantom 2 Vision. Donc, j'ai commencé avec tout ça. J'ai piloté une, deux fois, et puis je suis passé au Phantom 3 standard. Dans la catégorie des Phantom 3, il y a le Phantom 3 standard, le Phantom 3 Advance, le Phantom 3 professionnel. Vous voyez, donc il y a trois fantômes. Le Phantom 3 standard a des couleurs rouges en haut. Le Phantom 3 Advance a des couleurs cendre et le Phantom 3 professionnel a des couleurs orangées. Donc c'est avec ça que j'ai commencé vraiment. Le Phantom 3, c'est un drone atypique. Au sens où c'est un drone incompréhensif. C'est le drone par excellence du débutant. Quand tu veux débuter à conduire dans le domaine du drone, il va falloir passer par le Phantom 3 standard. C'est un drone importantissime à avoir. Parce que là, tu auras tous les problèmes des drones. C'est le drone qui connaît tous les problèmes. Donc, à notre au chauvaille, au chauvaille, drone, body, on a pas bien, tu auras beaucoup de choses. Tu as formé des gens avec ce drone-là? Oui, tu l'as eu, non? Oui, non, tu l'as eu. Oui. Je l'ai eu, j'ai eu à former une ou deux personnes avec le Phantom 3 standard. Mais la majorité des gens que j'ai formés se sont fait sentir aux alentours de 2020. 2020. Mais dis-moi, moment que, ok, non, la formation, mais, ok, non, à la fois, école du cinéma, qu'est-ce qui va avec? Mon côté marché à l'équipe, non, non. Est-ce que, ok, on est prêt, mais américain, que y en a, alors, au même moment, tu avais dit c'était clientèle. Oui, il avait déjà commencé par tourner dans cette équipe. Est-ce que tu avais déjà commencé par travailler avec ces réalisateurs sur place à ce moment-là? Ou c'était comment? C'est vrai que coup dormi dans le moment, mis dans le projet, mais à part ça, mais moment qu'on s'est entraîné, est-ce que tu avais déjà démarché? Tu te prononçais déjà tant que droneur sur le territoire, enfin, oui, oui, en vrai, je me prononçais déjà.
sur le fait que j'étais un télépilote professionnel et non un droniste. Mais c'était pas vraiment ça parce que, tu sais, le domaine du drone, c'est un domaine narcissique, si je peux dire ça, parce que Les filles, alors, de manière générale. et ici, le blé d'hiver, au lait, c'est un domaine très compliqué, atypique, parce que le truc, c'est quoi? En comme au lac Toli, drone coucou, caca, au lava glombé, au lava ni droniste, au lava, mais, et nous, il y a des qui, on aurait dit, et nous, il y a des qui, on aurait dit, c'est grand, il y a beaucoup de choses. Tu peux nous, on a tes cas anecdote, c'est vraiment, Bon, c'est anecdote. Pour la petite anecdote, j'étais le droniste sur plein de tournages. Et je peux dire il y a pas un artiste à Lomé qui peut dire, qui va dire que qu'il m'a jamais croisé sur son tournage. au coup de drone, bobo, on va pas se mentir, moi, au coup de bobo, au coup de drone, faux. Mais maintenant, je mets le portable à dire, on voit des télécommandes, mais le port drone de coup de temps, hein. Est-ce que tu peux déjà dire à nos téléspectateurs les différents drones, avec catégorie, les Québécois, et ce que ça donne déjà à l'image dans le conduit. Et voilà quoi. Et qu'est-ce qui, c'est-à-dire, drone qui est spécifique pour les clips, drone qui est spécifique pour les tournages de films, drone qui est spécifique pour les tournages de documentaires. Euh, bon, il faut dire que sur les tournages, il y a beaucoup de drones. Sur cette table, il y a beaucoup de drones. Et puis ces drones, il n'y a pas un drone qui est là pour être là. J'achète les drones parce que j'ai besoin de quelque chose. Ouais, un peu. Sur cette table, vous verrez toute une panoplie de drones, mais ils ne sont pas là pour être là. Ce sont des drones spécifiques pour un truc donné. J'ai au total 5 drones. J'ai commandé un sixième, mais actuellement, j'ai 5 drones. Le premier drone, c'est le DJI Mini 2. C'est ici sur la table. Non, lui n'est pas ici parce qu'il est actuellement en location. En location. Lui, c'est un drone que je prends pour faire de la location. Il filme en 4K 30 images. Il n'est pas mal pour les images. Donc, tout ce qui est location de drone, quand tu viens, je te le donne, je te le loue au fait. Voilà. Ça, c'est le drone le drone de location. Maintenant, j'ai un autre drone. Celui-là, c'est le drone le plus fou de tous les drones sur cette table. Wow. C'est lui. Une bête féroce. Hein. Oui, c'est la bête féroce. La bête féroce. C'est la bête féroce. Allez, les gars. Le voyez. C'est le DJI Mavic 3. Mavic 3. Je suis tellement ancré dans les histoires de fantômes que je viens de raconter encore une histoire de fantôme. Là, c'est le Fantôme 3 et le Mavic 3. Le Mavic 3. Le Mavic 3. Mais c'est la gamme Ciné. Là, j'ai un disque dur ici de 1 Tera avec lequel je peux enregistrer tout. C'est la gamme Ciné du Mavic 3 de Nyangbayo Fantôme Kolo. Du Mavic 3, vous allez voir qu'il a 2 caméras. En avant, on a 2 caméras. Il y a une première caméra qui est pour le télé, qui peut filmer de très loin. Il y a une seconde caméra qui filme de très près. Vous voyez? C'est un drone avec lequel je peux dire que peu importe la nuit, tu m'appelles la nuit, pour des tournages de nuit, pour les tournages où il y a du low light, où je sais que vraiment on a besoin d'un drone très performant, j'amène celui-ci parce qu'il est très très performant. Peu importe le tournage. Peu importe le tournage, si on a besoin vraiment d'une bonne qualité d'image, c'est lui que j'amène. Parce que lui, c'est un drone polyvalent. Et ça filme à combien de K? Le drone là filme en 5,1K à 60 images par seconde. 5,1K à 60 images. Donc, il fait du 4K à 120. C'est tout comme sur un A7S3. Oui. Donc, là, c'est une bête carrément. C'est une bête. Donc, déjà, quand vous voyez la taille de la batterie, même vous savez qu'il n'est pas là pour de la figuration. Yes. Et c'est la batterie au tournage, ça fait combien le temps? Lui, il fait sur le papier 50 minutes, mais en fait, il fait 40 minutes. 40 minutes. Oui. Pour 40. Donc, lui, c'est le drone par excellence du low light, de la nuit. Pourquoi je dis de la nuit? De la nuit parce que je sais que la majorité des Togolais ont des drones mini de cette catégorie. Donc, ils n'ont pas un grand capteur.
cette catégorie-là. Ouais, de cette catégorie. Mais lui, là, il est en avance sur les mini parce que c'est le Mini 5 Pro. Je vais en parler. Voilà. Lui, là, il est en avance sur ça. Vous voyez un peu. Donc, lui, sa particularité, c'est qu'il devance. Il a un capteur de 4 tiers. Il est en avance sur les mini et il est en avance même sur le Mini 5 Pro. Le Mini 5 Pro qui a un capteur de 1 pouce. 1 pouce, c'est la catégorie médium, c'est-à-dire que c'est le milieu de gamme. Lui, il est entré dans le milieu de gamme. Tous les drones mini sont des drones bas de gamme de chez haut de gamme. Le haut de gamme, c'est DJI. Vous voyez un peu. Donc, lui, il est un milieu de gamme, mais lui, c'est un haut de gamme parce que le capteur de 4 tiers. Les capteurs 4 tiers sont très en avance. Et ils sont très bons pour du low light. Quand on veut faire un truc la nuit, on veut faire un truc, vous allez voir que les gens publient des trucs sur TikTok la nuit, on va voir que au film, nous voir. Bon, je ne vais pas appeler les noms. Au film, nous voilà, donc on va, mais on les ignore. Voilà, bon, comme les drones, c'est très beau, c'est très beau. Non, mais c'est ça, c'est pas ça. Ouais, je vois ça. En vrai, il faut un bon drone, un bon capteur pour faire des belles images. Donc, pour ça, le seul drone, il y a 2 drones qui peuvent battre ce drone. Il y a le Mavic 3, le Mavic 4 Pro qui en avance. Le Mavic 4 Pro, lui, là, il filme en 6K. 6K, carrément. 6K RAW, il fait de la 60 images par seconde. Et puis, il y a l'Inspire 3 qui venait de passer, lui qui est sur l'écran. L'Inspire 3, vous allez voir qu'on le conduit avec 2 radiocommandes. Il y a quelqu'un qui filme, c'est la radiocommande, la première radiocommande. Et tu vois cette radio, la seconde est là. Il y a quelqu'un qui filme et l'autre qui regarde la caméra. Donc, lui, c'est pour les films. Comme un moniteur, carrément. Oui, lui, c'est un drone qui se vend à 16 000 $. Donc, ce n'est pas de la blague. On est là sur du très haut de gamme. Le Inspire 3, c'est du très, très haut de gamme. Lui, il est à 3 000, 4 000 $. Donc, c'est un drone de 2 millions. Lui, c'est un drone de 8 millions. Ça veut dire que c'est le jour et la nuit. Donc, vous voyez un peu, c'est carrément pour les films. Lui, on l'utilise carrément pour filmer. Comme une caméra, on le tient comme ça pour filmer. Parce qu'il sort vraiment une très bonne qualité. Donc, on va passer. Ouais, tu dis. Quand tu le dis qu'on le tient carrément, maintenant, il est stable là. Est stable. Ouais, stable. Il fait tout. Ouais. Là, c'est sa radiocommande qui est là. C'est la DJI Pro. Il est payé parce qu'il fait du live streaming. Avec ça, je peux faire du live streaming et tout ce qui concerne le live. Quelqu'un veut faire un live. Les gens de Church, ils disent souvent, il va filmer, il y en a au Zoom, les événements, les grands concerts, l'événementiel. C'est avec ça que tu peux le faire parce qu'il a un bout HDMI avec lequel tu peux faire tout. Donc, c'est une radiocommande pro. Quand tu l'allumes, tu vas bien voir que l'écran est bien stylé. Il y a tout. C'est différent des radiocommandes cendres que les gens ont là. La radiocommande cendre, ce sont juste des radiocommandes. Lui, c'est un cran au-dessus. Rien qu'à voir le prix, lui, il est à 999 $ et l'autre est à 200 $. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas ça dit que c'est le jour et la nuit. À Méolé, c'est 400 000. À Moindolé, c'est 100 000. Donc, du coup, différence, les Wami. Donc, c'est ça. Donc, je vais l'éteindre. On vient juste de parler de ces drones-là. Maintenant, Fifia. Ouais. Drone moi qu'on présente Fifia. Et tournage que met les blés d'Amozin. Artiste que tournage que met aux national comme international. C'est différent drone. Comme le premier que tu as présenté ou le deuxième. Artiste que met des clips mais aux drone. Le Mavic 3. Le Mavic 3, je l'ai eu à utiliser sur quel clip déjà? Je l'ai eu à utiliser pour Nicanor. Nicanor, c'est un artiste du Bénin. J'ai oublié le titre. Le titre, c'était quoi déjà? Il était venu à Lomé pour un tournage. J'oublie un peu le titre. J'avais mélangé ces plans avec les plans FPV. On avait fait ça au niveau de la plage. J'oublie le titre. J'ai utilisé ça et ce drone sur le tournage de Paki Chenju. Le Paki Chenju, c'était Iron for Money. Iron for Money. Les plans de nuit qu'on a fait, pour les plans de nuit qu'on a fait là, c'était la nuit. Donc, c'était avec ça que j'avais filmé. Vous allez voir qu'il y avait une très bonne qualité d'image. Ouais, il y avait une très bonne. Bon, je peux vous le montrer hein, à l'image. Vous allez le voir. On peut le voir tout de suite. Si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Paki. Tu vois, dans ce tournage-là, tout ce qui est plan de drone, on l'a fait avec tout ce qui est plan de drone.
Là, c'est avec ce... euh, le plan qui va sur ce plan-là, c'est avec ce drone que je l'ai fait. Carrément, Ouais, avec le drone. Celui-là. Celui-là, c'est avec le Mavic 3 que je l'ai pris. Tout ce qui est plan de Paki dans ce drone-là, dans ce plan-là, ça, c'est avec le... Ouais. Tu vois, tout ce qui est plan de drone dans ce truc-là, c'est... Ça, tout ça, là, c'est le Mavic 3. Tout ça, là, c'est le Mavic 3. ça, c'est ça. C'est avec ce drone. Ce n'est pas un autre drone, c'est ce drone qui a fait ce tournage-là. Donc, c'est ce drone qui a tourné ce clip-là. Oui, oui. Donc, Allez, tout ce qui est plan aérien là-bas. Maintenant, il y a aussi... il y a plein de trucs hein, que je peux pas vous montrer. Il y a Paki Iron for Money. Il va for money. Mais là, tu viens de m'informer. Hein, Là, c'est avec ce drone que j'ai fait le début. Le début. Ça, c'est ce drone qui prenait celui-là. D'accord. C'est lui qui prend aussi l'affaire. À la fin, oui, de la nuit ou... Oui, les plans de nuit à la fin. Ouais, ça, c'est avec ce drone que j'ai pris les plans de nuit. Oui, d'accord. Tout ce qui est nuit, ça, c'est le drone là. Parce que tu as besoin d'un drone qui a vraiment besoin. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est clair. Donc, c'est avec ça. C'est clair. Maintenant, il y a plein, tu vas voir que mon nom me met là-bas, chez Abdel Kader Jarabté. C'est clair. Là, c'est clair. C'est clair. Voilà. Mais Comme vous ne le savez pas, c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand on a commencé les tournages, c'est vrai que dans le passé, Drone Kenanani qui est filmé là, et ça, on avait ces difficultés. Vous savez que je suis réalisateur, on avait ces difficultés-là. Ce qui veut dire que, donc, là, maintenant, tout ce qui vous présente, cette drone-là peut filmer même en nuit. en nuit, Maintenant, oui. K2, je veux rebondir sur une question, en fait. Mais un réalisateur, on a mis réaliser clip. Il y a même quoi et tout, là. Voilà quoi, là, ben, qui a mis réaliser clip peut courir. Il y a même quoi et tout, là. Mais les clips, mais, drone, nanani, drone couteau, nanani. Mais on a souvent tendance à ignorer. À ignorer dronisto. Ouais. Couteau. Mais est-ce que, dis-moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'apprends réellement que c'est lui qui a piloté le drone dans le clip de Paki Kezo à un Pomoni. Chose que je ne savais pas. On est bien d'accord. Et Bele Formemi, c'est sûr que vous m'y avez Kenya. Mais alors que ce clip a fait plus de combien de millions de vues? Il y a plein d'artistes. Pas juste Paki, il y a plein d'artistes qui ont fait des millions de vues. Qui ont fait des millions de vues avec les drones que vous voyez sur cette table. Les drones que vous voyez sur cette table ont vraiment donné un coup de main à des réalisateurs, à des projets et tout ça. Comment tu te sens? Non, moi, c'est un honneur pour moi de tourner pour les artistes, même si peut-être certains ne sont pas reconnaissants. Moi, ça me fout carrément au pot. Moi, je suis là en train de rendre du service. Je veux dire que c'est du service. Il y a plein de choses hein, pour Paki. Je suis le télépilote de Paki sur presque tous les plans. Hein. Pour le tournage Kira 4, Kira 4, vous voyez les plans de nuit. Oui. Et Kintona Kira 4, Rico Dinero, man. Et ni afike be we Ko Dinaharo, Paki Kira 4. Clip de Washo, ne. Et clip de Washo. Alors, tout ce qui est plan de nuit sur ce tournage-là, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai réalisé ça avec ce drone-là, le drone-là qui est là-bas. Et c'est lui qui a fait tout. Et puis le plan atypique, je vais vous montrer un plan atypique où j'ai filmé. J'ai fait passer le drone. Pas qui toi t'es pas un coup de drone à tout à ta maison. Oui, c'est avec ce drone-là que j'ai réalisé ça. Oui, c'est lui. Je vais vous montrer le plan que lui, il a fait. Qu'est-ce que je peux faire là? Je vais vous montrer. Là, c'est Kira 4 qui est là. Voilà. Vous allez... La drone est Kiro. Kira 4, je vais vous montrer le plan qu'on a pris, qu'on a pris pour Paki. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Oui, dans ce clip, quand j'ai suivi, je pense qu'il y a eu beaucoup de plans aussi aériens. Oui, il y avait eu. Tu vois, ces plans-là, ce sont des plans low light que
les petits drones ne peuvent pas prendre. Tu le vois comme ça, c'est un drone, c'est un grand capteur. C'est pourquoi ça a pu prendre ce genre de plan pour Paki. Tu vois? Là, c'est quand Paki venait en force. Oui, très fort. Vous allez voir le plan là. Le plan qui va sur celui-là, le plan là. Le plan là, ouais, c'est ce drone-là qu'il a pris. C'est avec ce drone que j'ai réalisé ce plan-là. Parce que c'est impossible de faire passer le drone sous le pied de quelqu'un ou sous la cuisse de quelqu'un. Eh oui, j'ai remarqué que tu as prêté failli avoir une petite femme, mais Ça, il y avait eu de la résistance. Il faut être fort, il faut être fort. Ouais, de toute façon, et puis il faut être vraiment. Il faut être entraîné. Donc, c'est avec ça que j'ai fait ce tournage-là. Validé. Mais ce n'est pas peu pour Paki. Il y a plein de trucs. Ce drone-là, c'est avec ça que j'ai fait le tournage de Donne-moi mon argent des Toufan. Vous allez voir. Avec Dramatique. Dramatique. C'est ce drone-là, avec le drone-là. Mais c'était à mes débuts, vraiment. Vous allez voir que Donne-moi mon argent des Toufan. Puis vous allez voir que c'est avec ça que j'avais fait les débuts. Vous allez voir que il y a plein d'eau, bizarre. Voilà. Ce drone-là, j'ai pris quel plan avec? Et j'ai pris plein de plans, hein. Et c'est avec ça que j'ai pris Paki, c'est avec ça que j'ai pris les Toufans, c'est avec ça que j'ai pris. Je pense que tu as fait associé avec Fanico, non? Oui, ça, c'est avec les Fanico Goumet. Goumet, c'est avec ça que je l'ai pris. Voilà. Maintenant, c'est ça, avec ça, j'ai pris aussi ce tournage-là de Setlo et puis Ethan Setlo, Katapi et Obo Sabo. Le plan qui a débuté et puis tout le monde disait, tu allez pourquoi au plan? Je vais vous le montrer. C'est que. Ça, c'est important, c'est le fond de monter ton. Je vais vous le montrer. C'est important. Ethan Setlo, Ethan. Tinikana. Vous allez bien voir le plan qui commence. Ce clip-là, ce plan-là. Vous allez voir. C'est avec ça que j'ai fait ça. Donc, c'est un plan, vous allez voir que c'est carrément. Maintenant, les plans qui suivent, tous les plans qui suivent, tout ce plan-là, le drone était tombé. C'est avec le drone là, j'ai fait ce plan là. C'est l'homme qui toque, il est d'après. Il dit Chalim Kodjao. Le plan là, qui va sur celui-là. Le plan là, c'est avec le drone que je l'ai réalisé. On a quoi le drone a gagné les fumées. Il dit Chalim Kodjao, Chalim Kelo. Voilà, il va quoi résultat. Il dit Joe. Parce que pour avoir ce plan là, tu ne peux que prendre du FPV. On m'a dit au plan là-bas. Ça va être du bruit, ça va être du FPV. Là, c'est du FPV. Maintenant, le plan de terrain qui suit là, le plan là qui va suivre le terrain, c'est avec celui-là que j'ai pris ça. J'ai mélangé ça avec celui-là. C'est avec ma victoire que je l'ai pris. Le noir. Ouais, le noir, c'est avec le noir que j'ai pris le plan qui suit celui-là. D'accord, celui-là. Ouais. Voilà, ça. Non, pas celui-là. Celui-là. Ouais, donc c'est ça. À la bête. Donc on ne peut pas vraiment dire vraiment tout ce que j'ai fait parce que j'ai eu à faire beaucoup de tournages, beaucoup de clips avec des trucs. Et il y a plein de drones ici qui ont vraiment vécu et d'autres qui ne sont plus là que j'ai vendus à l'instar du DR2S qui m'a vraiment servi sur plein de tournages. C'est pas seulement ces tournages-là. J'ai eu à tourner pour presque tous les artistes togolais. J'ai eu à voir, par exemple, si je dois citer les artistes, je dis bien tous les artistes. J'ai eu à voir. N'hésite pas. Et Setlo, presque tous les clips de Setlo où on utilise le drone, c'est moi qui le fais souvent. Presque. Tu peux m'appeler le nom des artistes, hein, j'oublie. Centrino, j'ai eu à prendre Centrino. C'est que sur le concert, plein de concerts, sur ces posts même, tu vas voir sur ma page TikTok, je l'ai eu à pour le poster. Je l'ai même épinglé. Voilà. Centrinos, Paki Chenzu, Setlo, les Toufan que j'ai eu à 2 reprises. Et de même artistes internationaux comme Fanico, Goumet, Fanico, je l'ai eu plusieurs fois avec Famous, mon gars. Il y a eu Ponchon des têtes de liste, je ne sais pas quel artiste vous pouvez appeler. Kiko, c'est mon gars même de tous les jours. Avec Breezy, j'ai eu à tourner avec Kiko sur 2, 3, 4 clips. Il y a qui encore? Vous pouvez m'appeler le nom de certains artistes. Moi, je ne me rappelle pas trop, désolé si je maximum, le maximum. En fait, tu en as cité plusieurs quand même. Il y a plein d'artistes dans le blé, tu en as plus. Il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes pour lesquels j'ai tourné. Et je ne peux même pas dire, actuellement, je ne peux même pas me dire que Amirila Tevak Blonambe et au moins donner artiste, il y a pas, non. J'ai déjà tourné pour presque tous les artistes. N'ayez tourné non pas. Et je dis bien,
n'ayez tourné non, ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts pour que je puisse te connaître, pour que tu puisses m'appeler. Yes. Pour que tu puisses avoir l'argent pour m'appeler et puis ça va se passer très rapidement. Vous savez, c'est un boy K de Versace, a.k.a. Hello. Vous connaissez, hein? C'est un ancien, vous l'a dit, c'est un ancien. Et mais maintenant, ce que je voulais te dire, pour devenir fort dans quelque chose, il faut casser des choses. FVVA, on est vraiment tchazerika, on y avait beaucoup tchazerika, on gagne quoi? Allô, quoi, goboreo, Congo Valéléa. Dis-nous tout quoi en fait. Et la bête, tu vois. Parce que je sais que des anecdotes, il y avait toi et moi, on a travaillé aussi sur plusieurs projets où aucun s'est n'a pas trop longtemps. Une fois bon, toi, tu as l'occasion de matos doigt, au des batteries auto, des drones au déjà même. Le collègue pour que les drones ont les qui drones dans le vano. Parce que avant là, on avait un peu mais les gens vont se poser les qui veulent le drone. Comment tu te procures le drone? C'est quoi tes bases? C'est quoi ces tuyaux? Les qui même si tu veux cacher une facette de l'équipe, comme on le dit qu'on a encore même pour procurer un secret. Si quelqu'un veut peut-être pour se procurer les drones, est-ce qu'il peut passer par toi? Ouais, au fait, il y a un truc, c'est que quand tu rentres dans un domaine, il va falloir savoir que il faut sécuriser ton domaine. C'est le mot même. Il ne faut pas montrer tout aux gens. Tu peux être dans un domaine, être le GOAT dans le domaine, ouais, savoir que quand tu vas montrer tout aux gens, l'autre personne peut devenir le GOAT dans le domaine. Donc, il ne faut pas montrer tout forcément aux gens. Tu peux montrer les 75%, mais les 25%, il y a la tiare pour maintenant, quoi. La question que tu viens de me poser, c'est une question existentielle, importantissime, une question très pertinente. Vous voyez, drone dès que les appelants a dit les compliqué à conduire, je me drone. C'est pour ça que quand le blanc même l'a fait, les cuino, il y a à 13 scotch les filles parce que batterie a gagné à qui nous. C'est un drone à nous aller. C'est mon drone bénis benou. C'est le plus compliqué. Me plaît depuis 2023. Le décembre 2022 me plaît. Depuis 2023. Même mode manuel d'eau, il n'y a pas. C'est pour savoir, pour voir que dans 3 ans, il n'y a pas le pour drone. Ça veut dire que c'est très compliqué. Et vu qu'il me plaît, et bien ton boin, qui me plaît, me trop plaît. Parce que nous plaît, il marche avec ces lunettes là, avec cette radiocommande là, avec les trucs. Donc du coup, nous, il y a bien fait là, t'es trop plamé en des cartes, bon là, va tourner au coup de. Donc du coup, ouais, lui seul n'est pas cher, il est à 350 000, mais le complet, tu es dans les 2 millions. Tu vois. Donc lui, comme ça là, tu vas voir que qu'il est très compliqué à conduire. Les plans qui dit les filles, et il y a mais qu'il est très parce que il y a 2 lunettes. Ça veut dire en premier que au-delà il y a américain qu'on a drone. Que drone en toi, on les peut là les filles en pour drone. Au lieu que drone à la tenance bien. Carrefour de l'Union. Alors affilé. On l'a non les filles. Donc c'est quand tu vas maîtriser ça que tu vas pouvoir conduire celui-ci. Voilà. Puisque lui avec lui, au-delà nous sommes ton coup mais on les prend que pour voir nos cuits. Donc ça veut dire non, on télé pour drone toi qu'il un couvre le non, ou drone à la fibre. On peut pour améliorer. Donc c'est pour ça que quand les gens me demandent bien on me dit la firme FPV dit on me date que parce que est-ce que nous on torse drone normal là on a tellement les filles pour drone tout le home filles en soit il kaka me ba home avec filmer attention trop soit do home et là donc on m'a dit quoi mais parce que mais les plus compliqués ou nene mais il y a détection d'obstacles des premiers mais quand tu vas à gauche et il voit la chambre et la tête n'est pas ni à droite mais il y a les pas là mais il y a un bon ainsi que you want to enter do protection ne mais à nos deux ne parce que également la fille donc c'est le drone le plus compliqué de la marque les FPV tout ce qui est FPV je n'ai pas de il faut être un pro dans le drone normal pour rentrer dans le FPV sec. Et quels sont ces clips quel est le premier clip avec lequel tu t'es expérimenté avec ce drone? Non, c'est pour les tout fans. C'est donne-moi mon argent des tout fans. Non, c'est pas le clip le premier, mais c'est le clip, le méga clip avec lequel j'ai commencé. Donne-moi mon argent des tout fans, je vous le prouve. Voilà. Je vais juste vous montrer comment j'ai eu à souffrir dans ce clip-là. Mon jeune frère, c'est où tu le sais. Il le sait, il savait que c'était vraiment pas ça, mais c'était le début. Ouais, c'était le début. Tout fan. Je vais mettre tout fan.
Toufan, donne-moi mon argent. C'est ça. Les plans qui ont commencé, ça, c'est le drone. Tu vas voir que c'était vraiment flou. Je ne maîtrisais pas vraiment. Tout ça, là, c'est le drone. Vous allez voir que tout ça, là, c'est le drone. Là, c'est le plan de caméra. Ça, là, c'est le drone. Tu vas voir que c'était vraiment flou. Tu vois comment je le pilotais. C'était vraiment ça, mais nous sommes ma quoi. Donc, tu vas voir. Tout ça, c'est le drone. Non, il y a la caméra qui a amélioré. Qui ont pris le drone. Et ça, tu l'as fait carrément avec ça. Avec ça, c'est avec ça que j'ai fait les plans de drone qui ont commencé, tout ce qui a commencé. Ouais, un peu. Donc, tout ce qui a commencé, le clip là, Oui, j'étais avec ça. avec le FPV. Ouais, il y a ça, ouais, c'est un peu ça. Maintenant, ce sont les débuts, il faut dire, ce sont les débuts. Et après ça, tu t'es amélioré. Mais Ouais. quand tu as suivi le clip, Ouais. Quand j'ai suivi le clip, en ce temps, je me disais que c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, je suis comment? Je ne suis jamais. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, j'apprends toujours de ça. Je ne me dis jamais que c'est pas bon. Non. Et non. C'est toujours comme ça. Je me mets ça dans la tête, genre que ça dans ma tête. Je me dis, on va améliorer. allez, je vais améliorer. Et prochain clip, elle va encore. Le prochain clip, après celui-là, c'était le clip de. Avec UFA. C'est un Américain qui est revenu. C'est un noir qui est resté en bon. Le clip, je ne sais pas trop si je l'ai toujours. Il a fait du gospel. Où j'ai posté ça sur ma page TikTok. Il y a eu à faire des plans vraiment super. Pour me les blomber là, je peux le faire. Il faut dire que c'est Breezy qui m'a vraiment mis dans ce tout. Tchale cuit là. Et je me suis vraiment mis dedans avec le temps, avec Bernard Dreyfus. Avec le temps, je me suis dit, bon, il va ninde kimbabe. Il va bamber, ma va trop le Elle va quoi? Et va les Chine. Puis c'est la Chine qui fait les drones. Tout ce qu'on veut acheter en France, là, qu'on dit que les France, c'est la Chine qui envoie ça en France. Donc, du coup, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, après, j'ai eu à faire le clip Paki Chenzu, Kira 4. C'est là où j'ai vu que tu allais, les va virer. Après, j'ai fait le clip de Setlo. Que pour drone à voir, mais ça va, mais tu allais faire c'est mais c'est avec le temps que je me suis dit que voilà, Fifi, les va couteau. Donc maintenant même, je ne vais pas parler des clips, mais j'ai eu à faire plein de clips avec ce drone. Mais il va falloir que je passe vraiment à un capteur très grand parce que le capteur est petit sur ce drone. Lui, le capteur là, si on le met sur ce drone, je vais tuer carrément. Si le capteur là vient sur ce drone, ça sera autre chose. Enfin, le chinois même n'a pas encore. Les drones qui sont là maintenant, c'est le Avatar 2. Le Avatar 2, lui, il a ce capteur là, le capteur 1 pouce qui est sur celui-ci. Donc, les drones là, si on va le faire vraiment venir à une catégorie où le capteur là sera sur celui-ci, sera vraiment. Là, c'est vraiment une caméra. Et une caméra en l'air, c'est pas carrément une caméra. Donc, du coup, il va falloir que moi-même, je trouve un peu d'argent pour ce drone là maintenant, qui sera un drone d'entraînement, acheter un drone. Parce que les FPV sont des drones comme Bidou, ils sont des drones. Comment dirais-je, sont des drones. Et quand on a des calenti quoi ni ndeke ko o chana kane ni na ndeke ni bana no quoi wane jose kano quoi c'est des drones qui vont très rapidement. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Ça là sont des drones d'IA. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un drone FPV. Vous allez voir comment ça se conduit. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. C'est les drones au grand capteur. Vous allez voir comment ça se conduit. Ouais, là déjà. Ouais, là déjà. Waouh, carrément. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que non, il y a drone, il y a coucou. Est-ce que c'est la peine de se mettre dans ça? Donc, il y a Menyamle qui essaie de m'améliorer. Il y a eu à faire certains plans même que je vais vous présenter. Vous allez voir. Oui, Voilà. c'est important. Donc, c'est le high level, c'est du haut niveau, en fait. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, carrément, quand tu es passé maintenant, c'est vrai que tu as eu du recul sur ta conduite de drone parce que tu dis que donc ton premier drone, ta première conduite avec le FPV était avec l'artiste Toufan, précisément avec le réalisateur dramatique. Après, tu as su progresser dans plusieurs projets aussi. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que
la majorité des artistes construits au Togo avec les ponts drones, c'est toi ou il y a d'autres? Bon, il y a d'autres qui conduisent. Maintenant, tu vas voir que Kevin Clidio lui-même, il conduit son drone. Mais la majorité, c'est moi qui le fais. La majorité. La majorité des artistes au Blade. La majorité. Je ne vais pas dire tous les artistes, mais la majorité des gens, les 75%, m'appellent toujours pour leur prestation de drone. Oui, si la personne n'a pas de drone, il doit impérativement passer par moi. Il y a des gens qui appellent d'autres personnes pour les tournages. Et après, ils me connaissent, ils me disent que tu as parce que sur les tournages, les artistes togolais sont souvent capricieux. Capricieux, c'est pas une insulte. C'est qu'ils aiment des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc, pour des tournages qui sortent de l'ordinaire, ils sont obligés de passer par moi. De passer par toi. Ils sont obligés de passer par quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Oui. Voilà, donc du coup, c'est ça. C'est vrai, ni réalisateur, je réalise aussi des clips. Mais tu sais, il y a mes tournages au meilleur. On vous met la pression de prendre plusieurs plans. Mais prendre un plan. Mais quand dans les clips, toi, on prend seulement un ou deux plans. Comment vous vous sentez en fait? Et la majorité sont dominés maintenant par les plans que nous prenons avec nos caméras. Ça, c'est une très belle question. C'est un truc qui frustre, hein? C'est pour ça que la majorité des dronistes doivent tout faire pour devenir de bons réalisateurs, pour savoir ce qu'ils sont en train de cadrer. Parce que moi, j'ai eu à faire plein d'artistes de Québec, mais j'ai eu à tourner pour certains artistes. Mon plein d'autres qui ont les clips à mourir. Puisque je ne suis pas le réalisateur, moi, je suis juste le télépilote professionnel sur le tournage. Donc, du coup, c'est un truc qui frustre. Mais il y a aussi les exigences du réalisateur. Le réalisateur veut montrer peut-être quelque chose dans le clip. Et vraiment, s'il met ton truc là-dedans, il ne pourra pas mettre ce que lui a filmé là-dedans. Et puis, il y a aussi les exigences de l'artiste. Il y a certains artistes qui se disent, on finit le clip, on lui rend le clip, il dit, oh, et nous, il y a les mots, nous, il y a un peu avec les mots. Donc, peut-être qu'il y a un plan qui est de trop. Peut-être que c'est ton plan de drone. Il va supprimer ton plan et il va mettre le plan que l'artiste, lui, veut dans le tournage. Donc, la majorité des temps, mon plan, sur les tournages, on prend plein de plans. Oui, c'est ça. Et ce n'est qu'un seul plan ou bien deux plans qu'on met là-dedans. On travaille beaucoup sur les tournages de clips. Mais on ne met qu'un seul plan ou deux plans et la majorité ne signe même pas. Moi, je me dis que je suis technicien sur un tournage. Donc, c'est pour ça que quand tu m'appelles pour un tournage de drone, je prends l'argent que je dois prendre. Et nous, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas franchement, c'est pas franchement quelque chose qui me tient à cœur. Mais nous, on cogne parce que le problème, c'est que quand tu es bon, tu es bon. Quoi. Maintenant, c'est paradoxalement par rapport au tournage des blancs. Quand un blanc t'appelle pour un tournage, désolé si je le dis, quand un blanc t'appelle pour un tournage, c'est pas comme ça. Les blancs, eux, ils ont des plans spécifiques. Et là, il a été Dieu ignore pour 7 jours. Et là, chaque jour, là, on plein de canailles. Je ne sais pas si tu te rends compte. Plan de cas dans la journée. Dans la journée, il peut te dire que tu vas le prendre juste un plan. Mais il peut toutefois, je veux dire, nous sommes, il y a aussi que par exemple, là, tu allais au plan et on envoie, ouais, on l'a 2 jours. Mais c'est un truc, il sait très bien que, il y a leur ville, il y a et soit leur ville, il y a qui soit leur ville, il y a donc normalement, 7 jours, tu as là, pour d'eau, voilà, ben on va 2 jours. Donc, 2 jours, mais là, pour l'instant, aussi, tu as dit, pour la c'est juste parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, c'est ça. La majorité du temps, et nous on n'a plus tu peux aller sur un tournage de clip avec un blanc, tu vas voir, après il va te dire, il y a moi me dit. Tu me fais un travelling circulaire sur l'immeuble là. Tu sais, à la plage là, tu sais ce que tu vas prendre. Tu vas me prendre les rafales. Tu vas faire par exemple un travelling arrière sur la plage, un plan qui va sur l'hôtel Les Bénins, par exemple. Tu vas lui dire, et voyons, c'est fini. Tu me filmes en log, et puis ils ont des précisions. Il faut avoir un filtre ND. Par exemple, le filtre là, où travailler avec les blancs, il faut avoir impérativement ces genres de filtres. Pour être au bout de... Si tu ne l'as pas, il ne va pas accepter parce que eux, ils savent, lui va te dire, allez, mets-moi le N232, mets-moi le N216. Lui, il sait ce qu'il veut.
Donc, il y a les moniteurs, c'est bon, ton travail est fini. Et là, tout est vegan. Mais c'est pas comme ça pour le noir. Le noir, voilà, donc. On le voit, Tiens, on a l'endo, on a l'idée. On a l'endo, on a l'endo, Mais après le clip, le prochain, la trouve 10 plans, voilà, tout ça va on a le clip. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre ça comme ça. d'accord. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, c'est ce qui veut dire que tu as dépassé ça. Ouais, On est non. ah bon, moi, ça ne me dit plus grand-chose. Hein. L'essentiel, c'est que j'arrive sur le tournage. Là, le truc, c'est quoi? Quand tu vas déjà sur un tournage et que toi-même, tu t'es présenté, tu as pris l'argent, tu t'es présenté, tu es là, c'est que, et Gako, le tournage, ça te va. Ça te va. Il n'y a plus à se plaindre. Gagnons, non, donc, du coup, qu'on me signe pas, ça, c'est pas encore mon problème. Voilà. D'accord. Mais sur les films, je suis exigeant. Sur un exigeant. film, on doit me signer. Mais sur un clip, je n'ai pas besoin qu'on me signe parce que. Mais tiens, je pense qu'on s'est un peu focalisé sur les clips. Sur les films aussi, tu as eu à travailler. Plein de films aussi. Plein. Tu as travaillé avec des Avec des réalisateurs aussi. Oui. Tu as travaillé avec des. Oui, Tu peux en citer quelques-uns de. Ouais, en vrai, j'ai travaillé avec plein de réalisateurs. J'ai travaillé avec les pionniers, Maxime Tchenkoun qui est parti, Joël Tedré qui est toujours là. Avec lui, j'ai travaillé au moins sur 2 ou 3 documentaires. Il y a plein d'artistes avec mon gars de tous les jours, Amanou et Lebo. Il travaille sur un travail à Takpamé. J'ai eu à travailler avec Marcelin Bossou. Sur lui, j'ai travaillé juste sur un projet, je pense, un seul projet en collaboration avec Amanou et Lebo. Oui, c'est un film, le film Trafiquant, où moi-même j'étais le conducteur de voiture dans le truc. La pauvre m'allait sur déraler, mais putain, j'ai eu à travailler. Donc, j'ai eu à travailler sur des trucs même que moi-même je ne savais pas. J'ai eu à prendre des plans au labé nommé, tu as les 10 images, mais tu vas le voir dans un clip, dans un film par exemple de Canal+. Ouais, il y a plein de trucs que j'ai fait. J'ai fait plein de trucs que j'ai retrouvés sur Canal+. Mais on ne m'avait vraiment pas dit que ce sont des trucs qui vont passer sur Canal+. On m'a juste dit, je l'ai dit, image à non. Il y a toi-même avec comment tu t'es senti? Mais c'est arrivé à Cotonou que moi, je me suis même rendu compte que moi, l'écran dit le Cotonou. Il m'a dit, mais bon, c'était pour un truc de Canal+. Tu t'es senti comment? Non, je n'étais pas. Moi, j'étais fier parce que celui qui m'avait appelé, je peux appeler son nom ici, c'est Verox. C'est un très bon gars, là, je peux le qualifier parce que même une clip parce que c'est quelqu'un qui a un très bon cœur. Verox, c'est quelqu'un que je ne peux pas. C'est un réalisateur qui il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc, et non, on a dit Black CEO. Voilà, il y a un problème quoi, mais il y a eu, mais c'est même pas lui seul. Il y a plein de films que j'ai. Moi, donnant moi le film, on dit que on va quoi ou même et plan et 20 ans série moi quelle série moi là. Série de connu on allait le mais là que quoi n'est pas. Et après toi tu moi toi les dit après m'a pas plan yo le mais. Donc du coup c'est ça. J'ai eu à voir 2 ou 3 plans d'Aroué. C'était l'épisode quoi là, je savais pas mais je savais pas que c'était un plan d'Aroué. Donc pour y aller au marque plage vers niveau na mi les qualité les yo les dîner non log mais les que ba mo do là mais on peut se gagner do là. Donc ce qui veut dire que un droniste n'a vraiment pas besoin de savoir réellement ton vieux que minimum n'a plan de tournant. Quel temps il dit là ça le droniste n'a pas besoin de savoir où le Pilote professionnel n'a pas besoin réellement de savoir où il est de poser ses questions. Il peut poser des questions, ça dépend de tout un chacun. Moi, je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas besoin de. Moi, je travaille pour de l'argent actuellement. C'est travail pour de l'argent. Je ne travaille plus. Ouais, je travaille plus pour du fun, dire que on va me connaître. Laisse-moi de me connaître. Là, on me connaît déjà. Moi, je travaille pour de l'argent. Si tu m'appelles, si tu me bookes sur un événement, moi, je peux venir travailler sur l'événement. Tu me payes mon argent et puis tu ne me signes pas où tu me signes où. C'est pas mon problème pour le moment. Mais sur les films, je suis exigeant parce que ce sont des trucs qui passent la plupart du temps à l'international. Les histoires de clips vidéo sont pas vraiment. Par exemple, si je fais un clip, par exemple, je donne un exemple. Hein. Par exemple, on avait fait un clip de Axel Merrill et pas Kimi. Le clip qui était venu avant Kimi, là, j'oublie le nom là.
Et, Vintonema, Axel Merrill. Je vais vous montrer le clip, Axel. J'avais travaillé avec Axel. J'ai vu que Axel était vraiment chill. C'est un gars qui est très exigeant. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ok, ça va péter. Et c'est exigeant. Très, très, très exigeant. Axel Merrill, c'est quelqu'un qui va te payer ce que tu veux, mais au Québec, le dit au dollar, on est quoi. Moi, c'est pour ça que je reçois un film en histoire. Moi, ça m'a vraiment plu. Ouais, ce clip-là, sur ce clip-là. Sur ce clip-là, je ne sais plus. Sur ce clip-là, les plans de drone qui étaient là-dedans, je voulais montrer. À partir de là, tout ce qui va sur ces plans-là, c'est moi qui ai pris ça. D'accord. D'accord. Tout ce qui est plan de nuit, tout ce qui est plan de drone. Voilà, à partir d'ici, tout. Ça va péter. Voilà. Ça, ces plans-là. Tout ça, là, c'est les plans de drone. Ça, c'est moi qui ai pris tout ça, là. Voilà. D'accord, je vois. Voilà. Mais les plans aériens, tout ça, là, sont des trucs que j'ai pris. Vous allez voir que. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, tout ça là. Ce sont des plans que j'ai pris. Tu vas voir que c'est beaucoup de plans qu'on a pris. Mais à la fin, c'est juste quelques-uns. Mais c'est quelqu'un qui paye très bien. Axel n'a jamais eu de problème de payer. Si c'est 100 000, tu le prends. Il te donne tes 100 000 francs. Mais sur le tournage, gare à toi. Il est toujours exigeant. Il veut toujours le meilleur. C'est pour ça que moi, moi, je l'apprécie vraiment. C'est quelqu'un qui lui-même fait déjà les montages vidéo, qui fait les effets spéciaux. Donc, il s'y connaît dans le domaine. Donc, comme Datemble. Donc, il a l'œil du créateur. Voilà, il a l'œil du créateur. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est important. Voilà, donc c'est important. Donc, l'ami, l'échange a été vraiment intense et tout ça. Les échanges ont été vraiment intenses et tout ça. Et nous sommes même en train de nous approcher vers la fin de cette émission, tout ça. Mais on peut peut-être abuser avec quelques minutes en te posant des questions. Mais maintenant, tu sais, on va pas se mentir. Tu as travaillé avec beaucoup de réalisateurs sur place, y compris nous, avec beaucoup d'artistes, comme tu viens de le citer aussi dans le podcast. Maintenant, dans cet épisode, tu sais, on est en 2026. Beaucoup vont se dire, ouais, qu'est-ce que je vais affronter en 2026? Quel me dit la pleur? Quel me non, carrière de nous? Je vais te poser déjà 2 questions ou 3 questions déjà pour aller. Comment tu fais pour être toujours prospère dans ton domaine? Te revenir sur souvent. Tu es le pionnier, bien sûr. Comment tu as fait? Dis comment tu fais? Quelle en avait? Au balai toujours là où tu es, parce qu'on ne va pas se mentir. Demain, à mon dos drone. C'est quoi ton secret? Et maintenant, pour les gens qui veulent se former, est-ce que c'est possible que tu formes des gens qui veulent te contacter? Est-ce que c'est possible? Ouais. Et tout ça. Maintenant, ton secret pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine et les erreurs aussi à éviter pour être au niveau où tu es. Ok. Ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que il y a plein d'erreurs que l'on doit éviter dans les histoires vidéo. C'est d'être concentré sur ce que tu es en train de faire, de ne pas divaguer. Je ne suis pas caméraman, je ne suis pas photographe. Je ne vais pas faire de la photo, faire du drone et faire de la vidéo en même temps. Je ne peux pas arriver au niveau, entre parenthèses, où je suis. Ouais, un peu. Donc, soit tu es droniste et quand tu veux faire du drone, qu'est-ce que tu peux ajouter à ça? Tu peux ajouter peut-être du FPV. Tu peux ajouter par exemple du... Mais il faut être toujours dans les histoires de drone. Peut-être si tu dois ajouter quelque chose, c'est le montage. Tu fais du drone et du montage. Mais tu ne peux pas être caméraman, faire de la photo et faire du drone en même temps. C'est complexe.
et puis c'est compliqué. Oui, Donc, ça, c'est ce qui fait que tu ne peux pas être focalisé sur un seul truc. C'est là le problème. C'est tout le problème. Les gens ne sont pas focalisés sur un seul truc. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Maintenant, tu avais posé la question de savoir, c'était quelle question déjà? C'est aussi si les gens veulent vraiment se former dans ce domaine. Est-ce que c'est possible que tu Ouais, oui, il y a plein de Comment gens te qui sont contacter? passés par moi, je leur ai formé, j'ai fait des formations à plein de gens. Il y a eu à avoir, entre autres, pour tous 11 élèves qui sont déjà venus, qui sont partis. Actuellement, il y a 2 élèves qui viennent, qui suivent la formation. La formation se fait en 2 phases. Il y a la phase théorique et la phase pratique. On fait une formation sur 2 semaines et une formation sur 1 mois. La formation sur 2 semaines c'est une formation intense. C'est un cours, des cours rapides, comme on peut le dire, des cours accélérés. On dit cours accélérés. Là, on fait 3 séances par semaine. Et en 6 séances, tu vas vraiment maîtriser. Tu vas vraiment maîtriser. Maintenant, si tu veux faire une formation normale, c'est 2 séances par semaine, ça va faire 8 séances. Là, on sera un peu chill, on va te montrer vraiment les bases. Mais là, si tu sais que tu es déjà un caméraman, tu ne peux plus faire une formation normale, tu passes rapidement par une formation accélérée. On te montre tout ce qu'on a à te montrer en 6 séances et puis c'est bon. C'est bon. Maintenant, pour le coût de la formation, je vais le dire en direct, je suis à 100 000 francs. Je le fais à 100 000 francs pour ceux qui s'y connaissent déjà dans le domaine. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, souvent, je suis à 150 000 parce que c'est très compliqué d'apprendre à quelqu'un qui ne maîtrise même pas les ISO, les valeurs, le cadrage, la composition d'image, tout ça. C'est maintenant que je dois apprendre tout ça aux gens, c'est un peu complexe. Ouais, un peu. Donc, du coup, au niveau du cachet, c'est ça. Je fais des formations tout le temps. Si tu veux te faire former, tu me fais signe sur TikTok. Tu me fais signe sur Instagram. Instagram, c'est Kader Diamaté. Tu me fais signe là, voilà. On peut toutefois trouver un terrain d'entente pour te faire une formation pour que tu puisses rentrer dans le domaine. Maintenant, ce n'est pas seulement de rentrer dans le domaine, c'est de pouvoir et rentrer dans le domaine avec toutes les capacités. Les capacités, c'est quoi? Notre domaine, c'est un domaine qui demande beaucoup d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas les moyens, est-ce que c'est la peine de rentrer dans notre domaine? Peut-être tu peux rentrer là-dedans, mais avec le temps, il va falloir trouver de l'argent. Parce que notre domaine demande beaucoup d'argent. Le truc le plus moins cher chez nous, et dans notre domaine, c'est le fumigène. Fumigène, tu connais fumigène? Mais j'ai pour mais le fumigène est à 100 000 francs. Et nous, quoi. Donc, du coup, tout ce qui est chez nous, même la lumière avec laquelle on fait la vidéo tout de suite, les lumières sont à près de 400, 500 000. Donc, il n'y a rien qui est moins cher dans notre domaine. Tout est cher. Donc, si tu dois vraiment rentrer dans le domaine du drone, il faut savoir qu'il y a des B.A.B.A. Il y a des trucs que tu dois faire. Les drones sont à partir de 400 000 en avant. Donc, déjà, quand tu rentres dans un domaine où tu sais que tout est aux alentours de 1 000 euros, 500 dollars, 1 000 dollars, toi-même, tu dois devoir te mettre dans ta tête que il aura dit gars qu'on doit le domaine. Mais quand tu es rentré dedans et que toi-même, tu sais que tu as eu des prémices, des bases, tu as eu vraiment une formation, on a volé se lancer. Tu vas voir que ça déverrouille tout. Moi, formation, les bonnes, 100 000 ans, mais retine toi. Et va coudre la goudra fort. Actuellement, ton matériau là, c'est. Il va coudre la goudra fort 2 fois. Et 150 000. Et on me boss. Oh, paye coudre na 70 000 à mes vélos. Mais même jour, il y a un MC comme on bé à. Au roi avec des alors. C'est pas ça. Même jour, on dort 70 000 à moto, les fonds, c'est comme le doc que mon ami, on est au 100 000. Ça va, toi, dit 70 000. Ah oui. Autant, ouais, 140 000, même jour. Il y a autant, bon, là, mais jour, ouais, il y a mes dac, Et pour finir l'émission, avec cette question, yo, m'a dit, devant la caméra, en toute honnêteté, en toute transparence, être droniste professionnel ou être télépilote professionnel, Oui. au bled aussi, est-ce que ça paie moyen? Et ça paye, excusez-moi, est-ce que ça paie le loyer? Ça paie, ça fait vivre l'homme. Est-ce que ça paie le loyer? Est-ce que ça amène? Est-ce que tu conseilles, Mani, fais-le? Est-ce que ça. C'est comme parlons en termes maintenant de thunes pour finir l'épisode. Est-ce que ça. C'est combien? Est-ce que. Pour être Donny Salomé, ça paye à 1000%. Ça paye. Et actuellement, tu es avec moi, non? Yes. Est-ce que ça ne paye pas? Quand tu vois le décor, est-ce que ça ne paye pas?
que ça paye. Ça prédit. Ça paye. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens ne s'y mettent pas totalement là-dedans. Et puis, les gens pensent que le coucou, il y a donné une prochaine, et bien, je suis côté mystique. Et non, il n'y a rien de mystique là-dedans. Quelqu'un qui est dans un domaine, jusqu'à 10 ans dans un domaine, il doit forcément être fort là-dedans. S'il est toujours concentré sur le même truc et il ne perd pas ses objectifs, il sera toujours fort. Donc, du coup, il va falloir faire quoi? Il va falloir faire une mise à jour. Yes. Il va falloir faire une mise à jour dans tout. Voilà, vous allez voir que tout le temps, les gens m'appellent pour les tournages. Oh, bon, ça. Et nous, tous les drones que les gens ont, je vous ai dit sur ce truc-là que tout ce que les gens ont, c'est les mini. Les gens n'investissent pas. Par exemple, ce drone que je vous ai appelé là, avec lequel je dis que j'ai fait le paquet, qui va à Lomé acheter un drone de 2 milliards. Il ne va pas accepter. Mais c'est parce que j'ai des exigences à ce niveau que je l'ai acheté. Je sais qu'il fait du très bon travail. Un drone qui peut te filmer en 5,1K, 50 images, 60 images, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, lui, c'est l'avant-dernier drone de chez DJI qu'on avait fait sortir. C'est le drone, le DJI Mini 5 Pro qui vient de sortir, que personne n'a. Quand je le dis que personne n'a, c'est que personne ne l'a. On fera même des vidéos avec voilà. Donc, c'est un drone qui va vous faire du 360. Une nacelle qui va vous faire une rotation en l'air. Je l'ai lancé sur TikTok, tout le monde l'a vu. C'est le drone qui le fait, c'est pas moi qui le fais. Maintenant, lui, j'avais déjà parlé de lui. Ne me posez pas la question de savoir ce n'est pas un drone destiné à tout le monde. C'est un drone destiné aux professionnels. Et puis, quelqu'un qui sait que les drones à gain, il a battu trop les bois et il a fait de quoi sur le domaine yamelo. Et il a magblé en Nigeria, mais qu'au bien et il y a quoi FPV, il y a quoi FPV. Mais les dintoyans ne va ma FPV de canet. Je peux le jurer que dans un an, on a maîtrisé. C'est un drone atypique. C'est un drone qui dérange. C'est un drone très compliqué à conduire. Mais puisque moi je le conduis, c'est que quelqu'un d'autre aussi peut le conduire. Donc ça veut dire que ça demande vraiment de l'entraînement. Ça demande vraiment de l'énergie. Tu dois te mettre là-dedans. Voilà que si tu es une semaine à voler drone de Kantia. Moi, ce que tu as. Voilà, moi ce que tu es toujours dans le drone. Donc c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer le tout dernier bébé de chez DJI. C'est lui, le Neo 2 dont je vous avais parlé. J'ai fait ces trucs sur. Il est tout petit, hein, mais il fait tout. Voilà, je sais que je vais vous refaire une review sur lui. Oui, on fera une vidéo. Une vidéo carrément sur lui. Ça, c'est clair. Là, c'est le drone que je viens d'allumer. Ah ouais. OK. Là, vous voyez, c'est un drone que j'ai décollé tout de suite comme ça, hein. Maintenant, je peux le guider de n'importe quelle manière. Je mets juste la main et puis je vais. Quand je mets la main, il va me voir. Il me voit, il va derrière. Je fais comme ceci. Il va revenir. Mais c'est parce qu'il me voit comme obstacle. Actuellement, quand je vais le mettre la main, il va venir. Et puis je vais juste l'arrêter. Je vais essayer de faire comme ceci. Ouais, je l'ai bloqué. Maintenant, revenez vers là. Je fais comme ceci, il repart en arrière. Je fais comme ceci. Et comme ça, Il revient. le délit de drone. Je fais comme ceci. Il voit ma main. Il va venir se poser jusqu'ici. Il va venir lui-même. Il ne va rien lui demander, hein, vous allez voir. Il vient, c'est carré. Tout simplement. Et comme ça, si je veux prendre des photos, je vais prendre juste des photos. Je le commande. On aura une review à faire sur ce drone-là. c'est ce drone. Où il va sur une voiture. Où on va aller dans une forêt. Il va sur une moto. On va prendre une moto pour l'entrer dans une forêt. Voilà. Il va nous suivre. Voilà. Bon, l'équipe. Donc, Kader vous a fourni une vidéo spéciale. Mais bien avant cette vidéo, si on atteint sur cette vidéo, combien de commentaires donnez? Déjà, c'est qu'on commentaire 100 j'aime, ça va déjà. Et on va faire une vidéo spéciale. On va sortir sur les terrains. On va sur les terrains, on présente ça bien truc. Sur les terrains, on filme. On va suivre déjà une voiture. On fait un suivi sur une voiture. On fait un suivi sur une moto. On rentre dans la forêt. On fait un plan dans la forêt. Vous allez voir comment le drone là peut faire du suivi. Quand vous êtes carrément dans une chambre, il perd beaucoup le signal. Ah, c'est vrai parce que là, on est dans un studio.
il perd le signal. Il peut faire tout ce que vous voulez, il peut prendre des photos, mais c'est quand on sera sur un terrain bien dégagé que vous allez voir la porte. Donc, du tout. 50, Yeah. 50 commentaires, ça mangeait. Bon. Ça veut dire que baissez la vidéo à fond parce que c'est pour vous qu'on fait ce format-là. Ouais, hein? C'est pour vous qu'on fait ce format-là. Likez, partagez, partage. Vous allez, c'est 60 minutes, il y a plus de 60 minutes de partage. Vous voyez le là par là qu'on vous apporte. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Christian César. Activez la cloche de notification. Je vais partager aussi tous les liens de Mr. en description. Vous allez vous checker ce qu'il fait. Et on a travaillé ensemble et lâchez le petit pouce qui fait plaisir aux références. Au financement, lâchez le petit pouce parce que YouTube aussi aime ça. Partagez au max. Et il a plein aussi de contenu aussi qu'on va apporter pour vous. Donc, voilà. Et pour le mot de fin, Lâchez le petit pouce. Continuez ça, merci pour vous donner vraiment de la force, qu'on puisse continuer dans cette aventure. C'est une aventure qui vient de commencer. C'est un truc sur lequel on va faire plus de 1000 épisodes. Ça, c'est juste le premier épisode qu'on vient de faire. C'est vrai que sur cet épisode, on était chill, on a vu, on a essayé de faire ce qu'on avait à faire. Mais sachez que dans le domaine du drone, il y a toujours quelqu'un qui est l'optimum, la limite la plus limitée. C'est quand le versatier qui, quand tu es au Togo et que tu vas devoir faire du drone, faire certains trucs, vous devez savoir que les gens ne font qu'un seul drone. Ils ne font que piloter ce drone-là. Mais ils n'ont pas encore ce drone-là. Ils n'ont que le modèle là, les mini. Vous voyez, ils sont juste LED. Il va falloir essayer de battre ce truc-là, passer sur le Mavic 3, avoir un drone qui puisse vous filmer carrément en low lights, avoir déjà un drone SPV qui puisse vous faire du plat FPV et avoir un drone qui peut vous faire du making of. Ce drone-là, c'est carrément rentrer dans un autre univers. Vous voyez, il faut être dans plusieurs trucs. C'est pour ça que quand je dis que je suis le père du drone, c'est pas parce que je veux dire que je sais piloter ce drone-là plus sur quelqu'un. Non, c'est parce que je sais toucher à tout. Je touche à tout. Je ne veux pas aller sur un tournage, par exemple, en France ou aux US, on va me montrer un drone qui va me... Non, parce qu'on avait amené lui Inspire 3, un Inspire 2 au Bénin. On m'a appelé. Sur le tournage de Move Summer, on m'avait appelé. On a amené un drone depuis le Bénin. Il n'arrivait pas à le conduire. On m'a appelé à Lomé de venir le conduire. Ça veut dire que vraiment, c'est parce que je suis à Lomé. Il faut dire, c'est important pour ça. C'est important. C'est pas juste comprendre ça comme ça. Je suis le père de tous les drones digitaux. Obligé. Merci à tous qui nous ont suivis. Et merci à toute l'équipe. Merci à Christian qui vient de faire l'interview. Ça a été un plaisir. Merci au caméraman qui est derrière la caméra, qui boit beaucoup de whisky à l'instant T. le barbier, venez derrière la caméra, mais le pizza qui Bichon. Merci à toi aussi qui a tout fait pour qu'on puisse faire cette émission. C'est la première sur 1000 épisodes qu'on a été connectés. Peut-être qu'on commencera ici et qu'on finira à New York. Qui sait? Il y a de vous connaissez déconnecter Kali Versatier. Et qui est la force est dans le geste, la force est dans le tournage, la force est dans tout ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous, Max. Activez la cloche de notification, les gars. Il y aura plein d'épisodes, plein d'invités et tout ça. Cadeau vous l'a dit. Une fois, pas une. Allez, les gars. Ici, c'est avec KG Versatier, Charlie. Et comme même pour Homely People. Et comme peace, ça t'aime pas et j'ai plaisir pour que le whisky, c'est important. Que le whisky, c'est important. Le bon de fin. C'était Christian César. Terminé.